Salut tout le monde, Star Wars! Oui, je sais, le trailer est sorti, Star Wars 8, mon dieu, les derniers Jedi, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est hypé, et chez Popcast, on s'est dit qu'on pouvait vous analyser le trailer, donc c'est parti. Pour commencer, on nous a signalé lors de la Star Wars Convention, c'est là que le trailer de Star Wars a été révélé, que le film reprendrait juste après le 7. Alors, à quel point est-ce qu'on va voir Rey s'adresser à Luke immédiatement après la fin du film? Personne ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est qu'on devrait rien louper entre les deux épisodes. Il devrait pas y avoir quelques jours ou quelques semaines. Pour ceux qui s'intéressent à la politique de Star Wars, oui voilà les 2-3 dans le fond là, apparemment ça va être n'importe quoi dans ce film, puisque depuis que le Premier Ordre s'est révélé au grand jour, avec ses intentions de nouvelles conquêtes, il n'y a plus de gouvernance nulle part, donc il semblerait que ce soit bien le bordel dans la galaxie. Comme attendu, la plupart des personnages seront de retour. D'abord la princesse Leia, on se demande comment ils feront pour le 9e film, et puis... on t'aime Carrie. Il y aura aussi BB-8 et ses blagues qui normalement seront plus nombreuses, et surtout, là, dans le fond, serait-ce l'amiral Akbar? Ça y est, j'ai envie de voir le film, c'est incroyable. En ce qui concerne les nouveaux personnages, on devrait entendre parler de Rose, qui est un nouveau personnage qui fera partie de la Résistance. C'est ce qu'on a appris à la Star Wars Convention, et ce personnage devrait être lié à Finn. Du côté de Finn, lui, il sera en pleine hésitation, normalement, entre continuer dans la Résistance ou rejoindre l'ordre qu'il a quitté au film d'avant. Bah alors, on développe sa petite intrigue dans son coin? Kylo Ren sera évidemment de retour avec une toute nouvelle cicatrice qui nous rappelle beaucoup celle d'Anakin dans le 3e épisode. Alors, on voit également un casque brisé. Est-ce que c'est juste un énième coup de colère du préado, ou est-ce que ça présage de son changement de camp? Je ne sais pas, la symbolique dans Star Wars. Bon, là ça devient un tout petit peu plus subtil, alors je vous mets les timecodes juste là. Normalement, à ces moments du trailer, vous devriez être capable d'entendre d'anciens messages, d'anciennes répliques des films Star Wars. Alors on peut se demander si c'est ce que Rey entend pendant son entraînement, puisqu'elle a un lien x10 000 avec la Force apparemment, au vu de ce qu'elle sait faire. Justement, à propos de Rey et de son entraînement, ces livres-là sur l'étagère, est-ce que ce serait pas tout ce qui reste du savoir Jedi? Est-ce que, comme dans les comics qui ont été publiés, il y aura le journal de bord d'Obi-Wan Kenobi? Et surtout, est-ce que ce plan-là parle de la Bible Jedi? Pour finir, on va un petit peu faire le point sur ce qu'on sait de Luke. Ce qui a été révélé lors de la convention, c'est que ce ne sera pas le maître auquel Rey s'attend. On ne saura pas forcément tout ce qu'il a fait entre-temps, il sera plutôt mystérieux, il agira bizarrement. Alors encore une fois, est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que Luke va un petit peu prendre le rôle d'un Yoda? Ce qui est sûr, c'est que son passé est une grande question. On ne sait pas s'ils vont s'inspirer de l'univers étendu, s'ils vont respecter les quelques comics qui ont pu sortir entre-temps. Bon, ce dont on peut être à peu près sûr, c'est que Luke a créé un ordre Jedi. Dans cet ordre, il y avait Ben Solo, qui se révélait être assez talentueux, mais qui a été tenté par le côté obscur, et Snoke. Et c'est lui qui aurait réduit cet ordre en cendres. Alors est-ce que Luke l'aurait laissé faire? Est-ce qu'il se serait directement exilé? Ça pour l'instant on ne sait pas. Et on va terminer cette vidéo avec la théorie qui court en ce moment sur The Last Jedi, et la dernière réplique du trailer, Luke qui dit qu'il faut que les Jedi s'éteignent. Alors, la théorie qui court en ce moment, c'est que Luke est en fait un des seuls Jedi à ne pas avoir fait partie d'un ordre. Il n'a pas été élevé parmi d'autres Jedi, il n'a pas ce dogme de la Force en tête. Donc, c'est peut-être le seul à pouvoir se rendre compte qu'un ordre Jedi, c'est pas forcément une bonne idée. Puisqu'à chaque fois, Anakin la première fois, Kylo Ren la deuxième, un seul apprenti peut réduire en cendres des années de pratique et d'études auprès d'un ordre entier de Jedi. Donc peut-être que, quelque part, un ordre Jedi, c'est une mauvaise idée, et c'est pour ça qu'on en vient à la théorie du jour, c'est celle du Chevalier Gris. Son rapport particulier avec la Force, le fait que son père ait été Dark Vador, des choses comme ça, ferait qu'il serait à mi-chemin entre la lumière et le côté obscur, qu'il s'affranchirait de ces concepts et créerait une nouvelle lignée de combattants ou de chevaliers qui serait exempte du concept de bien ou de mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les premières images de Star Wars 8 The Last Jedi. Alors c'est un petit peu comme pour le 7, c'est les premières images. Il y aura d'autres trailers jusqu'à avoir un long trailer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez rester informé et tout savoir sur les dernières sorties. Salut!